Avec cette saison 1 de Solo Leveling qui vient de se terminer, je me suis dit que faire un petit récap de toutes les capacités gagnées par Sung Jin-woo serait intéressant. Contrairement au webtoon, où l'on a tout le temps de lire les notifications du système, dans l'anime certaines peuvent être loupées. Alors j'ai pris le temps de regarder à nouveau toute la saison pour vous faire une liste de toutes les compétences et capacités obtenues par Sung Jin-woo, dans l'ordre des épisodes évidemment. Je préviens à l'avance, je parlerai pas des items et je ne ferai pas un suivi complet des statistiques, étant donné que l'on n'a pas l'évolution en temps réel, et je me baserai uniquement sur l'animé pour cette vidéo. Comme ça, j'éviterai le spoil pour les non-lecteurs. Pas besoin de vous dire cependant qu'il va y avoir bien plus qu'un spoil de cette saison 1. Je vais tout balancer, alors si tu n'as pas vu entièrement la saison 1 de Solo Leveling... Fuyez, pauvre fou! Bon, au début, lors de cet épisode 1, Sung Jin-woo est un simple chasseur de rang E. Il n'a pas l'air d'avoir une compétence quelconque, il est juste légèrement plus fort qu'un humain lambda. On ne va pas perdre trop de temps dessus, étant donné qu'il y a très peu d'informations. Il entre dans le double donjon, et l'épisode se termine sans trop de changements. C'est lors de cet épisode 2, dans le double donjon, que Sung Jin-woo débloque le système. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur qu'est-ce que le système et d'où vient-il, étant donné qu'il est en soi assez simple à comprendre dans son utilisation et que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais pour faire simple, Sung Jin-woo est devenu un joueur de RPG, pouvant monter de niveau, gagner des compétences, avoir des quêtes et des récompenses liées à ses affrontements et actions. Et il est devenu le seul chasseur pouvant augmenter sa puissance ainsi que son rang. Lors de l'épisode 3, il est actuellement au niveau 1 et découvre les quêtes journalières, permettant d'augmenter ses statistiques. Comme dit plus tôt, je ne m'attarderai pas sur le suivi précis de ses stats, mais gardez en tête qu'il les augmente quotidiennement grâce à ses quêtes journalières. Lors de l'épisode 4, Sung Jin-woo entre dans son premier donjon instancié, généré par le système. Il et nous découvrons alors que son pouvoir va bien plus loin que sa propre personne. Il peut générer des monstres ainsi que des objets, des donjons et des boss qui lui permettent de se renforcer. Il y affronte plusieurs ennemis et passe au niveau 2 en tuant un loup mâchoire de fer. Et après avoir affronté de nombreux autres loups, il passe niveau 15 et gagne un titre. Effet passif, tueur de licans, qui lui donne un bonus de 40% sur toutes ses statistiques s'il affronte une bête. Il affronte ensuite le boss, le Kasaka, souverain du marais, et monte jusqu'au niveau 18 en gagnant ce combat. Lors de l'épisode 5, après ses entraînements quotidiens répétés, Sung grandit et se muscle. Ce n'est pas à proprement parler une compétence, mais ça a son impact. Il entre ensuite dans le donjon de Rancé avec le groupe de Hwang Dong-suk. C'est lors de cet épisode 6, alors qu'il combat le boss araignée géant, qu'il utilise pour la première fois la capacité Sprint, qui augmente sa vitesse de 30%, puis gagne 3 niveaux. Et suite à son combat contre le groupe de Hwang Dong-suk, il gagne la capacité Intention meurtrière, qui met un ennemi sous debuff de panique, ce qui baisse de 50% toutes ses capacités. C'est lors de cet épisode 7 qu'il découvre le passif gagné en même temps que le système, Santé et Longévité, qui lui offre une immunité aux toxines et aux poisons, ainsi qu'une régénération accélérée, ce qui lui permet de ne jamais avoir de séquelles de ses combats et de ses blessures, du moment qu'il régénère sa barre de vie liée au système. Et ensuite, il combat le monstre Cerbère dans le donjon instancié de rang S, et en survivant à ce combat, il passe 5 niveaux. Lors de cet épisode 8, il est maintenant au niveau 26, et entre dans le donjon avec Kang Tae-shik accompagné de ses anciens camarades et des prisonniers. Lors de l'épisode 9, après avoir vaincu Kang Tae-shik, ce dernier lors de sa mort lui fait gagner sa première pierre runique, lui permettant de récupérer la compétence de son adversaire, ici furtivité, puis va combattre le boss du donjon en off-screen.
Lors de l'épisode 10, il utilise la pierre runique qu'il a gagnée, et gagne la compétence furtivité, permettant d'effacer sa présence, son odeur et de devenir donc invisible, et commence à enchaîner les donjons de rang C. Lors de ces derniers, la capacité sprint passe au niveau 2. Nous apprenons alors que ces compétences peuvent évoluer elles aussi. Nous avons cependant pas les stats précises apportées par ce niveau 2. Nous allons donc dire simplement qu'il peut maintenant aller aussi vite qu'un bolide allemand. Il gagne ensuite 2 compétences. Coup fatal, qui garantit un coup critique à la dague en échange de points de mana, ainsi que technique avancée de la dague, qui augmente 33% tous les dégâts qu'il inflige avec une dague. Et il reçoit la notification de la quête de changement de classe. Au début de cet épisode 11, il débute cette quête, et découvre qu'il peut équiper des équipements, ce qui augmente encore ses caractéristiques. Il affronte ensuite Ygriss et arrive à le vaincre. Il gagne alors une pierre unique d'une compétence d'Ygriss, la main du dirigeant, ainsi que son casque, objet de rang S, et il décide de l'équiper. Voici la page de ses équipements à ce moment-là, qui ne changera plus jusqu'à la fin de cette saison 1. Lors de l'épisode 12, il est donc maintenant au niveau 47, et suite à une mission de pénalité, en gagne encore 4 autres. Il utilise la pierre unique d'Ygriss, lui donnant accès à la compétence main du dirigeant, lui permettant de manipuler des objets sans les toucher. Il est limité aux petits objets pour l'instant. Et il gagne alors sa classe nécromancien, qui évolue directement en classe monarque des ombres. Avant de parler plus en détail de sa classe et des pouvoirs qui y sont liés, voici la liste complète de toutes les caractéristiques de Sung Jin-woo à la fin de cette saison 1. Maintenant, on s'attaque au gros de cette saison, la classe de monarque des ombres. Elle lui offre 2 compétences, l'extraction des ombres ainsi que la sauvegarde des ombres. L'extraction des ombres lui permet de créer à partir de l'ombre des cadavres de ses ennemis des soldats d'ombre se battant pour lui et lui étant entièrement fidèles. Les ombres ont eux aussi des rangs et des niveaux. Ces derniers conservent les capacités et la force qu'ils avaient lors de leur vivant. En fonction de la force de la cible, ainsi que depuis combien de temps elle est morte, l'extraction peut échouer, avec un nombre d'essais alloué. La sauvegarde d'ombre lui permet de stocker les ombres extraites dans une sorte d'inventaire, pour pouvoir les invoquer à sa guise. Il est évidemment limité et ne peut pas avoir une infinité d'ombres. Il relève alors Ygriss, et ce dernier possède un rang plus élevé. Il est level 7, et cette ombre d'une grande force doit être nommée. Des ombres uniques peuvent donc exister et sont par nature bien plus puissantes que les soldats d'ombre lambda. Nous pouvons donc rajouter tout cela à l'impressionnante liste de compétences de Sung Jin-woo, ce qui lui donne déjà, au bout de cette première saison, une puissance bien supérieure à ce qu'il était au début. C'est à se demander qu'est-ce qu'il va devenir par la suite. On rappelle que toutes ces compétences peuvent évoluer, et qu'il vient tout juste de débloquer sa nouvelle classe. Classe qui doit cacher énormément de choses. Mais avant de continuer, si vous aimez ce que je propose, n'oubliez pas de vous abonner, like, cloche, commentaire, vous connaissez la chanson. Bref, je dois vous avertir, je vais parler de quelques détails venant du webtoon dans la suite de cette vidéo, et expliquer certaines choses qui peuvent spoil la suite de l'anime. Je vous laisse aller à ce timecode si vous voulez éviter le spoil. Et pour ceux qui ont décidé de rester, on va juste se poser une question supplémentaire sur cette classe. Pourquoi Sung Jin-woo, n'ayant aucune affinité avec la magie, aucune compétence et ou statistique liée à la magie, s'est vu donner une classe magique? Pourquoi le système considère-t-il cela comme le mieux pour lui? Qu'est-ce que cache la classe monarque des ombres et d'où vient-elle? Ceux ayant lu le webtoon savent évidemment de quoi je parle, ou plutôt de qui. Vendredi prochain arrivera sur la chaîne une vidéo sur Ashborn, le plus grand fragment de la lumière blanche, ou plutôt le monarque des ombres. Fin de la très courte partie spoil. Oui, je sais, c'est très léger comme spoil, mais je ne veux pas gâcher à personne la découverte d'informations à venir. Et évidemment, vous comprendrez ma prévention. Nous avons aujourd'hui récapitulé toute l'évolution
ainsi que les compétences acquises de Sung Jin-woo lors de la saison 1 de Solo Leveling. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile si vous avez eu du mal à suivre toutes les petites notifications et informations liées à ses pouvoirs, et que cette vidéo vous permettra d'être prêt pour la saison 2 qui arrive. Il n'y a pas encore de date au moment où j'écris ces lignes et je vous parle, et tout ce que je peux vous dire, c'est que du très lourd arrive. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite pour de belles histoires.